Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental et de nos mécanismes relationnels. On va continuer à décortiquer tous ces schémas, toutes ces situations aussi qui peuvent rester incompréhensibles pour essayer d'amener un petit peu de lumière là-dessus. Prenez comme toujours ce qui résonne pour vous, ce qui parle par rapport à votre propre ressenti, par rapport à votre compréhension actuelle des choses et ce qui vous permet peut-être d'avoir d'autres angles de vue, d'autres interprétations qui sont moins douloureuses, d'autres compréhensions en fait, pour ne pas rester sur des choses qui vous font mal ou voilà, qui sont peut-être déformées par ce que vous avez pu traverser, par ce que vous avez pu vivre, mais qui ne sont pas nécessairement la réalité et qui vous font parfois plus de mal qu'autre chose. Donc faites votre petit tri comme toujours. Et puis ne prenez pas tous les éléments, mais seulement ceux qui résonnent pour vous, c'est important aussi. Alors, je prends juste 2 minutes pour vous expliquer deux nouveaux points que j'ai rajoutés sur le site. Alors, les consultations privées ne bougent pas, elles sont toujours posées comme d'habitude. Par contre, j'ai remis en place un système pour faire des consultations, des guidances collectives, mais à partir de votre énergie, comme quand de temps en temps je pioche dans les commentaires pour m'appuyer sur vos énergies et pouvoir avoir d'autres situations si vous voulez à aborder d'autres angles de vue que le fil énergétique qu'on peut suivre habituellement. Donc j'ai remis en place ce système, on l'avait fait il y a quelques temps, sauf que la partie qui me gênait un petit peu, c'est que je m'adressais directement à la personne qui me sollicitait dans l'enregistrement, et ça faisait que pour le groupe, c'était peut-être plus difficile de s'identifier et de pouvoir justement aller piocher les éléments dont on pouvait avoir besoin. Et du coup, on va refaire le même principe, mais cette fois, ça va fonctionner vraiment comme les guidances collectives habituelles, où je parlerai de la personne concernée à la troisième personne, en parlant de son énergie, et où on va vraiment mettre du recul là-dessus, histoire que chacun puisse en retirer les éléments qu'il pourra en retirer, comme on le fait dans chaque guidance que je vous propose. L'avantage pour vous, c'est d'avoir un tarif préférentiel et puis d'apporter votre petite contribution pour la communauté. Et le truc pour moi, c'est que ça me permet de vous proposer un éventail plus large en fait de situations, de cas à aborder, à analyser. Et ça nous permet, pourquoi pas aussi, d'aller dans d'autres domaines que le sentimental, hein, ça peut se faire aussi. Et pourquoi pas de faire des guidances du coup encore plus régulières, de pouvoir pourquoi pas vous en proposer peut-être une par jour, on verra comment ça se goupillera, mais de pas tourner en rond si vous voulez tout le temps autour du même type d'énergie. Parce que dans le fil énergétique qu'on a pu aborder jusque-là, on a souvent des points qui vont revenir au bout d'un moment et j'ai envie d'amener du neuf là-dedans. Donc j'ai envie de vous proposer ça pour pourquoi pas varier un petit peu plus et voir ce qu'on peut en retirer pour continuer à faire ces explorations et puis continuer ce cheminement tous ensemble. L'autre point, c'est que pour certaines personnes, il y a des situations qui n'ont pas été comprises par manque d'explication, de communication, ce genre de truc, ou je sais pas, parce que l'autre personne s'est barrée sans laisser d'adresse, ce genre de choses. Et ça fait que parfois, on va rester, on va rester bloqué en fait sur des situations qu'on n'a pas digérées parce qu'on n'a pas pu s'exprimer ou pouvoir s'expliquer avec l'autre, ce genre de choses. Alors je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps que pour moi c'était hors de question de faire une intrusion bien sûr dans le système d'une personne qui ne m'aurait pas sollicité. Donc le but c'est pas d'aller farfouiller pour vous dire ce que l'autre peut ressentir pour vous, ce genre de truc, ça c'est hors de question. Par contre, quand on aborde une situation, comme on le fait avec les énergies collectives, il y a tout un tas d'éléments qui seraient perceptibles directement si on n'était pas aussi impliqué au niveau de l'émotionnel. Donc en gros, quand on est, nous, sur le vif, en train de vivre une situation, il y a plein de choses qu'on capte pas, on est en mode automatique parce qu'on est embarqué par notre émotionnel, par nos peurs, par nos blessures et tout ce qui s'ensuit. Donc on est plus ou moins à l'aveugle par rapport à tout plein d'éléments qui sont présents, qui sont perceptibles. Et quand on a suffisamment de recul ou quand on peut analyser tout ça comme je le fais de mon côté, ça fait que on peut avoir un autre point de regard si vous voulez et capter tout un tas d'éléments, faire une relecture en fait de certaines situations pour arriver à mieux comprendre ce qui s'est passé, mais avec un recul suffisant au niveau des émotions. Donc j'ai mis en place aussi ce type de prestation pour permettre à ceux qui en ont besoin d'amener de la compréhension en fait sur ce qui s'est passé
pour l'autre, le pourquoi de certaines réactions. Mais comme dit, c'est toujours dans le respect de la bulle de l'autre en quelque sorte, et il n'est pas question d'aller regarder ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ce genre de choses. C'est vraiment des éléments qui auraient été, que vous auriez pu percevoir vous-même si vous n'aviez pas été aussi impliqué dans l'émotionnel. Donc tout ça, c'est expliqué en détail sur mon site. Donc ceux qui ont besoin, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Il y a les infos en dessous de la vidéo. Vous avez le lien. Et puis voilà, mais j'avais envie de ramener du neuf dans ce que je vous propose. Donc on va partir là-dessus. Et puis comme d'habitude, on va s'adapter au fur et à mesure, voir ce que ça donne et suivre le ressenti du moment. Et puis on verra bien. Ok, alors on démarre sur la guidance du jour. Aujourd'hui, on part sur l'énergie de quelqu'un qui est resté dans l'incompréhension par rapport au comportement de la personne d'en face. Si vous voulez, dans ce que je ressens là, il y a une notion de presque une forme d'agressivité, si vous voulez, comme si la personne au premier plan s'était sentie rejetée par l'autre, mais pas en douceur, hein, pas en mode on s'explique, on se parle justement et ce genre de choses. Là, on est plus sur une situation où il y a eu comme une accroche très positive dans un premier temps. J'ai vraiment l'impression d'une fluidité, de quelque chose qui semble couler plus ou moins de source. Et comme si d'un coup, il y avait une rupture ou un éloignement, ou un changement en fait d'attitude de la seconde personne qui fait que l'autre reste hébété quelque part, n'arrive pas à saisir ce qui s'est passé pour l'autre. Et on va aller décortiquer par là pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dans ce type de situation. Alors comme d'habitude, hein, ça reste du collectif, donc ça ne peut pas forcément correspondre à chaque situation qui pourrait être semblable. Donc prenez du recul, faites preuve d'un peu de prudence, mais voyez ce qui peut coller pour vous aussi par rapport à ce que vous auriez pu d'ailleurs percevoir, mais que sur le moment, vous avez été peut-être assommé en fait par ce qui s'est passé, sans avoir cette possibilité de regarder les choses de cette façon-là. Ouais. Si vous voulez, le truc, c'est que la première énergie, je ressens vraiment quelqu'un qui est très dans la douceur, dans l'ouverture, enfin voilà, dans ce côté bienveillant, à vraiment chercher justement la compréhension. Voilà, on se parle, machin et tout, pas de souci. Mais on dirait que du coup, cette personne, elle peut avoir énormément de mal à aller de l'avant par rapport à ce qu'elle a pu traverser, parce que ce revirement brutal d'attitude, de comportement, c'est comme si ça avait été une espèce de mur hein, pris dans la tronche d'un coup. Et il y a ce truc de remettre en question tout ce qui a été vécu avant, en se demandant mais est-ce que j'ai été dans l'illusion? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que les intentions qui paraissaient très positives chez l'autre étaient finalement sincères? Ou est-ce que tout n'était que du vent et quelque chose de cet ordre-là? Et on a du coup quelqu'un qui se retrouve totalement paumé. J'ai l'impression vraiment de une sorte de chute, une sensation de désillusion, parce que on a l'impression que tout le système de croyance en fait de cette personne du coup a été ébranlé par cette situation. Bon, entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais on dirait qu'il y avait cette espèce d'innocence, si vous voulez, ce regard presque enfantin sur la vie, en mode je prends ce qui vient comme ça vient, voilà, je rebondis, j'avance. Ce côté assez léger, assez fluide dans la façon d'aborder la vie et d'aborder les rapports avec les autres. Mais on dirait que cette situation, cette rupture-là, a amené une espèce de point de bascule, comme si en fait, au-delà de la situation en elle-même, ça avait poussé notre première énergie à remettre en question tout ce qu'elle avait toujours finalement espéré au sujet des rapports humains. Il y a un autre truc aussi là-dedans, c'est j'ai avancé, j'ai fait des efforts, j'ai tenu bon, j'ai fait en sorte de rebondir au fur et à mesure des situations que j'ai pu vivre, et donc j'avais cette certitude qu'arrivé à ce stade-là, le cheminement que j'ai pu faire, les apprentissages, les guérisons, tout ce qui a pu se produire, allait faire en sorte
que ma vie maintenant serait plus sereine, plus tranquille, plus heureuse et ce genre de choses. Et en fait, dans l'énergie que je ressens ici, c'est comme si cette personne était tombée de haut par rapport à cette situation vécue parce qu'elle avait eu l'impression que tout le parcours qui avait été fait jusque-là l'avait profondément transformé, avait fait sauter beaucoup de mécanismes erronés, et c'est le cas d'ailleurs, mais c'est comme si elle s'était plus ou moins attendue à ce que sa vie, alors je vais pas dire devienne toute belle et toute rose, mais une teinte beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus amusante que ce qu'elle a pu vivre par le passé. Et c'est comme si à travers cette situation, elle s'était finalement rendue compte que c'est pas si facile que ça n'a pas changé du tout au tout, et que ben quand on vit une déception, quand on vit voilà, une situation comme ça qui est douloureuse, ça fait toujours aussi mal, voire plus, en fonction de l'attachement qu'on peut avoir à l'autre en face. Mais il y a tout cet aspect-là, ce truc de comme si le deuil n'était pas seulement lié à cette relation, mais aussi aux espoirs que cette personne avait pu poser sur la vie de manière plus générale et sur le fait qu'à un moment donné, elle aurait suffisamment cheminé, suffisamment avancé pour que ça se mette à couler de source et que ça arrête quelque part d'être aussi violent, d'être aussi douloureux. Et il y a cette incompréhension euh, parce que on a l'impression de quelqu'un qui a fait énormément d'efforts justement pour pouvoir avancer, pour observer sa façon de fonctionner, pour s'accepter, pour voilà, pour travailler en fait sur tout ce qui lui semblait problématique et avoir plus de distance sur la vie, une certaine sagesse en quelque sorte, avoir la possibilité de prendre les choses avec un peu plus de recul, voilà, sans être tout le temps au premier degré, ce genre de choses. Et du coup, on a quelqu'un qui s'est retrouvé dans l'incompréhension parce que justement là où elle avait le sentiment d'avoir bien avancé, d'être prête à vivre de nouvelles étapes, à ce que ce soit plus fluide, plus évident, c'est comme si elle avait eu l'occasion de vivre une situation qui lui avait fait penser que ce coup-ci, elle avait raison de penser tout ça, que ça y est, on va y aller, ça va le faire, ça va bien se passer, et que finalement, le déroulé de l'histoire et les difficultés ou les conflits qui ont pu surgir d'un coup avaient tout fait s'écrouler et l'avaient fait se sentir en fait figée sur place, comme une espèce de choc émotionnel hein, quelque part, qui fait qu'elle percute pas, elle comprend pas ce qui se passe, elle n'arrive pas à intégrer la situation, et surtout, on a l'impression de quelqu'un qui a du mal à s'en remettre, parce qu'elle saisit pas, il y a ces clés quelque part qui manquent, ces clés de compréhension, et ça fait que qu'on remet tout en question, qu'on ne sait pas où on va, et en même temps, on a l'impression de quelqu'un qui a du mal à redonner un sens à sa vie de façon plus générale. C'est vraiment comme si tout avait été misé finalement sur ce domaine amoureux. Et il y a ce truc de qu'on retrouve souvent hein, dans nos guidances collectives. J'ai eu l'impression de toucher au but, d'être vraiment à 1 millimètre d'atteindre enfin le Saint Graal tant espéré. Et ce truc de d'un coup se retrouver en mode ah bah non en fait on n'y est pas du tout, comme une espèce de rêve qui s'effondre et qui prend l'allure d'un cauchemar. On a vraiment ce sentiment-là de quelqu'un qui était là avec quelque part toute son innocence, sa joie de vivre, ce côté un peu bout en train dans l'énergie que je ressens, le genre de personnalité qui va pas se laisser décourager, qui va toujours garder le sourire aux lèvres, qui va se dire bon ok, là il y a eu un couac, il y a quelque chose qui s'est mal passé, mais ça c'est pas grave, on se décourage pas pour autant, on rebondit, on continue d'avancer, vraiment une énergie très agréable en fait. Mais le truc, c'est que, ouais, on a l'impression que cette personne, elle a été tellement choquée, tellement heurtée par le revirement de situation, que d'un coup, tout son monde s'est effondré. Et ça fait que là où elle pensait que tous ses efforts allaient lui permettre enfin d'atteindre son but,
Bah, c'est comme si elle avait eu l'impression de tout avoir entre les mains et que d'un coup, hop, c'est retiré, mais de façon assez violente. Je ressens quelque chose d'assez brutal ici et ça fait qu'on a quelqu'un qui s'est pris une sacrée claque. Mais le truc, c'est que cette claque n'a pas seulement provoqué la douleur autour de cette situation, mais a fait aussi remonter, comme on en parlait, je crois, dans la dernière guidance, fait remonter toutes les anciennes blessures qui avaient été laissées sous le tapis, tout ce qu'on avait essayé quelque part de passer à la trappe, de passer un peu trop rapidement, pour ne pas rester sur de la douleur, pour ne pas se laisser abattre, avec toujours ce côté extrêmement résilient de c'est bon, je m'effondre pas, ok, je pleure 5 minutes et on y retourne, on avance. Le problème là-dedans, c'est que même si on a besoin, bien sûr, par moment de ce type de comportement, de pas se laisser embarquer, si vous voulez, par nos émotions, euh, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ça s'entasse, ça s'accumule, et on va avoir besoin de les rencontrer, ces émotions. Et là, on a quelqu'un qui, pendant longtemps, a plus ou moins zappé rapidement chaque douleur, chaque souffrance, parce qu'elle avait l'impression aussi qu'en fonction de sa sensibilité, de ses émotions plus ou moins toujours à vif, si elle se laissait aspirer en quelque sorte par une émotion qui se présentait, elle allait être embarquée là-dedans et se noyer en fait dans son émotionnel. Donc pendant toute cette période, euh, ce type de personnalité a besoin de faire l'impasse sur certaines émotions, d'y aller vite fait, d'y aller par petites touches, et puis après, vite, 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 on continue à avancer, on rebondit, on s'arrête pas, on se laisse pas le temps, et on file tout droit pour aller le plus vite possible vers cette ligne d'arrivée qu'on imagine quelque part devant, et où on se dit que finalement la vie sera beaucoup plus belle une fois qu'on l'aura franchie. Donc, tant qu'on n'est pas en mesure de rencontrer cette sensibilité qu'on a, quelle que soit la sensibilité qu'on porte chacun de son côté, on va avoir ce type de comportement un peu fuyant, un peu évitant, et souvent aussi chercher inconsciemment, la plupart du temps, à éviter toute situation qui pourrait générer trop d'émotions. Ça veut pas dire qu'on va réussir à les esquiver totalement, hein, bien sûr que non, mais on va dire que le degré de chahutage va être limité à ce qu'on peut encaisser à ce moment-là. Et au fur et à mesure ben, des étapes qu'on vit, on va commencer à apprivoiser notre système émotionnel, à comprendre qu'en fait nos émotions, elles vont pas nous anéantir, elles vont pas nous tuer, et que quand on accepte de les traverser, quand on va vivre les choses qui se présentent au fur et à mesure, ben, en fait il y a une forme de confort qui s'installe là-dedans, quelque chose qui devient beaucoup plus doux et où on peut tranquillement accepter de se laisser embarquer, on prend conscience du fait qu'il n'y a pas de danger. Mais ça demande un certain temps, ça demande un certain nombre d'expériences aussi qui vont ben, nous chambouler jusqu'à ce qu'au lieu de fuir, à un moment donné, on soit tellement épuisé par cette tentative de fuite permanente qu'on va se laisser attraper. On va laisser l'émotion nous submerger et on va juste se donner le droit de s'effondrer et de ressentir ce qu'on ressent. Et là, bah, on se rend compte qu'on est toujours là, qu'il se passe rien de plus en fait, et que le pire quelque part qui puisse nous arriver, c'est peut-être de s'écrouler par terre avec cet immense chagrin qu'on ressent et qui va sortir et au bout d'un moment qui amène du soulagement, une libération et tout ce qu'on peut ressentir une fois on a beaucoup pleuré. Donc, si vous voulez, la personne que je ressens au premier plan, elle, c'est comme si elle était restée bloquée pendant un certain temps sur une rupture qui n'a pas été comprise. Quelqu'un en face qui semblait plutôt attaché, enfin qui avait l'air vraiment d'aller dans son sens, de vouloir les mêmes choses. Et dans les énergies que je ressens, j'ai l'impression que c'était sincère, hein. Donc que l'attitude de départ, c'était pas du fake, c'était pas du blabla ou quoi que ce soit, pas un jeu. Mais c'est comme si à un moment donné, cette seconde personne avait pris peur de par l'intensité des émotions qui sont remontées à la surface. La première a pu être également chamboulée par tout ça, mais je ressens quelqu'un pour la première énergie qui avait plus de facilité en fait avec ses émotions, qui connaissait mieux ces éléments-là, donc
Ça pouvait faire un plus ou moins peur, mais c'était pas suffisant pour qu'elle prenne la fuite par rapport à la relation. Par contre, la personne d'en face, je ressens quelqu'un qui est plus dans un mode de fonctionnement assez, je dirais, assez carré, assez terre à terre, très pragmatique. Et le côté, on s'arrête pas sur ses émotions, bah parce que justement, les émotions sont perçues comme quelque chose pour les bébés, pour les enfants, mais pas pour les adultes responsables qui sont censés pouvoir tout gérer, tout contrôler quelque part, tout diriger. Et il y a ce côté, je m'interdis de ressentir des émotions trop fortes parce que quand c'est le cas, je me mets à faire n'importe quoi. Il y a ça qui est enregistré dans le système de la deuxième énergie que je ressens. Euh, on est sur l'énergie de quelqu'un qui, dans son enfance, a pu, en se laissant déborder finalement par son émotionnel, se heurter à toutes sortes de réactions pas forcément très agréables, voire très négatives. Et on a l'impression de quelqu'un qui, on était déjà tombé là-dessus il y a quelque temps, quelqu'un qui a pu se sentir ridiculisé, rabaissé, humilié, du genre, vous savez, quand, imaginez un petit garçon qui se mettrait à pleurer, avoir un gros chagrin, comme n'importe qui peut en avoir un, et les adultes autour qui lui diraient non mais arrête, t'es ridicule, pleure pas comme ça, quand même, t'es pas un gros bébé ou je sais pas quoi. Et il y a vraiment ce côté très appuyé là-dessus. Quelqu'un à qui on a fait sentir que ses émotions n'étaient pas appropriées. Et du coup, bah forcément, cette deuxième personne, pour pouvoir s'intégrer dans son système familial et puis bah, éviter d'être tout le temps jugé, critiqué, voire peut-être chahuté d'une autre manière, hein. Parfois, on peut se prendre, je sais pas, une baffe dans la figure parce qu'on a une émotion qui monte et que le parent en face n'est pas capable de gérer. Enfin bref, c'est comme si dans l'énergie que je ressens là pour la deuxième personne, on avait quelqu'un qui avait, en tout cas, ressenti comme violente les réactions de son entourage dès que son émotionnel était un petit peu trop exprimé. Et ça fait qu'on a quelqu'un qui a vécu d'énormes blessures par rapport à ça, qui a enregistré qu'on ne pouvait pas se laisser aller avoir des émotions, que c'était quelque chose limite peut-être même de pas normal, de honteux, et qu'il fallait les entasser dans un coin et se mettre à les contrôler. Donc on a une deuxième énergie qui a appris à se contrôler énormément, jusqu'à... on a presque l'impression de quelqu'un qui était en mode impassible. C'est-à-dire, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, qui faisait toujours en sorte de porter une espèce de masque pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passait à l'intérieur au niveau des émotions. Et ça peut faire que de l'extérieur, on peut avoir l'impression d'une personne qui est froide ou indifférente ou ce genre de truc, alors qu'en fait ça bouillonne à l'intérieur, mais c'est comme si la personne que je ressens avait tellement appris à se contrôler pour tenter d'éviter des souffrances supplémentaires par rapport aux réactions familiales ou autres, que du coup, on a quelqu'un qui sait très bien dissimuler ses émotions, qui ne le fait pas par tricherie ou manipulation ou je sais pas quoi, hein, mais quelqu'un qui est en fait terrorisé à l'idée de montrer cette partie-là, sa vulnérabilité, et qu'on vienne le ridiculiser à nouveau, qu'on vienne le blâmer ou pourquoi pas le faire souffrir par rapport à tout ça, lui faire du mal, quelle que soit l'approche, que ce soit psychologique ou physique. Mais il y a vraiment ça qui est enregistré dans le système de la personne que je ressens là. Et j'ai plus une énergie masculine pour la seconde, mais après, vous pouvez ramener ça dans votre système si ça vous parle, hein. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. L'important, c'est que l'énergie vous parle, que ça fasse écho à quelque chose. Donc, vous attardez pas là-dessus. Après, je vous transmets simplement ce que je ressens. Mais ouais, il y a vraiment ce truc de je me braque de façon assez virulente dès que je sens que je perds le contrôle sur mes émotions. Parce que justement c'est perçu comme dangereux, il y a un manque de visibilité, un manque de compréhension et cette espèce d'empreinte hein, laissée par le passé
qui fait que la personne que je ressens, elle a très peur de se laisser aller et que quelque part, bah, on vienne à nouveau lui faire du mal d'une manière ou d'une autre parce qu'il y aurait des émotions qui ressortent. Et c'est une personne qui a tellement pris l'habitude hein, finalement de fonctionner comme ça que c'est devenu sa normalité. Euh, et du coup, quand cette personne se retrouve face à quelqu'un qui peut lire finalement en elle, qui peut percevoir ses mécanismes de fonctionnement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent rapidement en danger parce que l'autre est capable de voir au-delà du masque. Et dans la situation que je ressens ici, on a ce système-là, c'est-à-dire que la première énergie étant assez lucide par rapport à ses ressentis, euh, c'est comme si elle était capable de voir ce qui se passe chez l'autre, mais l'autre, du coup, au lieu de se sentir confortable avec ça, ben, il se sent en insécurité. Il a l'impression d'être démasqué, d'être vu dans sa cachette. Et c'est comme si c'était totalement inacceptable qu'on n'arrivait pas finalement pour cette deuxième énergie à, à trouver une sorte d'harmonie ou de tranquillité avec ça. Il y a ce côté, je ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de venir regarder au-delà de mon armure parce que cette armure, je l'ai construite pour pouvoir me protéger qu'on ne me fasse plus de mal. Et c'est comme si dans le système de cette personne, pour cette seconde énergie, on avait quelqu'un qui du coup cherchait plus ou moins à éliminer du tableau, légalement bien sûr, toute personne qui pourrait être un peu trop clairvoyante, en gros, un peu trop lucide par rapport à ce qu'elle peut vivre intérieurement. Donc quelqu'un qui est un peu trop fin dans la compréhension des autres, ça passe pas. Et c'est vite, je me planque, je me barre et je te claque la porte en pleine face pour que tu ne risques pas de me suivre. On est vraiment dans ce type d'attitude. Et dans la situation que je ressens, donc on a cette première énergie qui n'a pas compris la brutalité finalement de la façon dont les choses se sont faites, dont l'éloignement ou la rupture s'est faite. Mais en face, on a quelqu'un finalement qui se sentait mis à nu, mais qui n'était pas prêt pour rencontrer cette partie-là, parce que justement, il y avait trop de blessures qui étaient entassées derrière cette carapace. C'est comme si ça avait été une espèce de digue que la personne avait érigée tout autour d'elle à mesure qu'elle grandissait pour pouvoir se préserver et empêcher d'éventuelles nouvelles souffrances de prendre forme. Donc on apprend à se contrôler quand c'est comme ça. Et, et d'un coup, l'autre qui est capable, comme un fantôme, de traverser la digue et de voir ce qu'il y a derrière. Et ça fait que l'autre, la deuxième énergie, le perçoit comme presque une intrusion, comme le fait d'être percé à jour, là où l'autre n'a pas choisi à ce moment-là d'ouvrir la porte et de laisser entrer la première personne. Et même s'il n'y a aucune mauvaise intention là-dedans et que c'est perçu qu'il n'y a pas d'intention négative ou quoi que ce soit, c'est comme si c'était trop, que c'était trop violent d'un coup, que l'autre n'arrivait pas à gérer. Et comme ça vient toucher forcément des blessures très douloureuses, ça fait que l'autre réagit de façon volcanique et là, pour le coup, a pu claquer la porte ou même être dans une forme de colère ou de rejet assez brutal, comme pour éloigner l'autre le plus possible et faire en sorte de retourner dans sa grotte, de retourner dans sa carapace de protection. Et ouais, c'est vrai que de l'extérieur, si vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, ça peut être très perturbant parce que vous avez peut-être vous êtes peut-être clair sur le fait que vous n'avez rien fait de mal ou que vous n'avez pas, voilà, vous étiez juste vous-même tranquillou en train de d'avancer comme vous le faisiez, et puis l'autre d'un coup qui pète une pile, qui machin et tout. Donc il y a ce côté incompréhensible, et puis forcément on va avoir tendance à se remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que j'ai dit de trop? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Chacun en fonction de son propre système de croyance et de ses blessures perso. Donc ça fait que tout est déformé, qu'on reste sur de l'incompréhension, des non-dits, et que c'est très compliqué. Et la deuxième énergie que je ressens ici, euh, il y a ce côté, j'arrive pas à m'exprimer
dès que ça me chamboule un peu trop au niveau émotionnel. Comme quelqu'un qui, dès que ça touche un peu trop, se met en colère ou commence à se carapacer, à devenir limite agressif, hein, parce que son émotionnel est en train de bouillonner en dessous, que la personne se sent maladroite, qu'elle est dans cette déchirure, parce qu'il y a cette part d'elle qui aurait besoin de déverser son émotionnel, de s'expliquer, de dire, de mettre des mots dessus. Mais il y a l'autre part qui a tellement pris l'habitude d'être dans le contrôle, dans la retenue, que la personne n'arrive pas à sortir les mots parce qu'elle a l'impression euh, que si elle se permet de faire tomber la carapace, ben que quelque chose ou quelqu'un va lui tomber dessus et lui faire du mal à nouveau. Et alors, je vais donner une image en exagérant, mais bien sûr, c'est pas tous les cas de figure qui sont comme ça, mais imaginez un enfant qui aurait été battu à chaque fois qu'il exprimait une émotion. Ben, dans l'énergie que je ressens là, il y a ce type d'empreinte. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a nécessairement été battu de façon régulière ou quoi, mais on a vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose de violent, dans son ressenti en tout cas, et même s'il n'y a peut-être pas eu de violence physique, ça pouvait être psychologique, mais quelqu'un qui a vraiment ressenti quelque chose d'extrêmement douloureux dans les réactions des autres et sans doute des parents autour, à chaque fois que cette personne exprimait une émotion, qu'elle était juste en train de vivre son humanité, et puis voilà, hein, sans excès ou quoi que ce soit, mais cet émotionnel n'était pas accepté. On trouve certainement à l'étage du dessus des personnes qui elles-mêmes se contenaient de la même manière et qui ne pouvaient pas accepter que l'autre commence à déverser à partir de son émotionnel parce que ça venait toucher les blessures de chacun et que ça aurait pu faire tomber les barrières. Donc voilà, réaction violente derrière d'une manière ou d'une autre. Et on a vraiment quelqu'un qui du coup a tellement pris l'habitude de ne pas être accueilli dans ses émotions, dans sa douleur, sa tristesse ou même sa colère, euh, que du coup c'est quelqu'un qui s'est blindé mais totalement et qui se retrouve dans sa vie d'adulte avec cette difficulté à pouvoir s'exprimer dès qu'il y a de l'émotionnel qui est soulevé par en dessous, parce que cette personne elle est tellement dans ce contrôle par protection elle a le sentiment en fait que si elle s'ouvre et qu'elle se laisse aller et qu'il y a une émotion qui surgit, on va lui faire du mal ou se servir peut-être de ça contre elle ou voilà, mais la blesser d'une manière ou d'une autre. Et il y a quelque part ce besoin de revisiter aussi ce passé au fur et à mesure. Ça se fait étape par étape, mais de d'aller réexaminer tout ce qui a été vécu depuis l'enfance pour pouvoir intégrer aussi, pour pouvoir digérer que la manière dont les choses se sont faites ben, n'était pas nécessairement normale, n'était pas nécessairement juste, et restituer à cette personne son droit d'avoir été victime quelque part dans cette situation et d'avoir subi des violences pour des choses qui n'étaient pas justifiées. Alors bien sûr, il n'y a rien qui justifie la violence de toute façon, mais on en a déjà parlé, dans certaines situations, on arrive à comprendre la réaction de l'autre et son impulsivité ou des choses comme ça. Il y a certaines situations où on peut se l'expliquer. Mais c'est pas pour autant que c'est justifié. Il n'y a absolument rien qui justifie la violence. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens, pour la seconde énergie, euh, on a quelqu'un qui a construit en fait tout son modèle, toute sa vie sur ce besoin de contrôle, euh, comme si cette personne, quand elle s'autorisait à aller dans son émotionnel, c'était uniquement dans des circonstances qui lui semblaient sécurisantes. Donc ça veut sans doute dire pour beaucoup tout seul dans son coin. En gros, si je regarde un film qui me fait chialer et que je suis seule, pas de souci. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, ou alors que l'émotionnel touche une situation vécue en commun avec d'autres personnes et qu'il faut soulever ça, là, ça le fait pas. Parce que justement, il y a cette empreinte, il y a ce traumatisme quelque part, et cette peur qui reste en suspens, même si elle n'est plus d'actualité. Mais ouais, comme une espèce de fantôme, hein, finalement, qui reste collé au train et qui fait qu'on a du mal à aller toucher son émotionnel parce qu'on s'est senti tellement blessé que du coup ça sort plus et que dès qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher, on passe sur la colère directement pour essayer de contenir, pour essayer de contrôler l'émotion une fois de plus ou pour essayer d'exprimer.
mais sans être capable de le faire juste en ouvrant le cœur, et puis voilà. Donc, du coup, dans ce type de situation, en tout cas sur l'énergie que je ressens ici, on a une personne bah, qui est fuyante. Et ça fait que quand elle va vivre des relations qui vont venir la chambouler un peu plus que d'ordinaire, elle va peut-être avoir tendance à prendre la fuite pour pouvoir se maintenir à l'écart de toute possibilité d'être blessée une fois de plus. Et ça fait qu'on a quelqu'un bah, qui se prive finalement elle-même ou lui-même de vivre les choses qu'il ou elle a pourtant envie de vivre, mais comme si on avait quelqu'un qui était vraiment en résistance, hein. Je ressens une lutte énorme, parce que d'un côté, il y a ce besoin d'aimer et d'être aimé, qui est naturel chez tout le monde en fait, et de l'autre côté, il y a ce truc de oui, mais quand j'ai le cœur qui cogne à fond, ben, dès que l'émotionnel rentre en ligne de compte, il y a ces carapaces qui arrivent et ce côté je prends la fuite, je me mets à paniquer, à m'agiter dans tous les sens, et dès qu'il y a un petit couac, un petit quelque chose qui pourrait me faire sentir que mon émotionnel est en train de remuer, je me débrouille, consciemment ou sans doute non, mais je me débrouille en fait pour saboter ce que je suis en train de vivre, ou pour trouver quelque chose qui cloche, pour trouver des arguments et pouvoir prendre la fuite parce que ça fait trop peur. Et ça fait que bah, on a une personne pour cette seconde énergie qui se retrouve super malheureuse en fait, parce que à un certain niveau, elle a conscience que c'est elle chaque fois qui prend la fuite, qui trouve une autre excuse, qui ceci, qui cela, à cause de cet émotionnel bah, qui lui fout la trouille. Et en même temps, je ressens pourtant quelqu'un qui a envie de faire tomber la carapace, qui est fatigué de tout ça, qui en a ras-le-bol d'être dans cette lutte permanente, qui a juste envie de pouvoir trouver cette connexion avec les autres, cette ouverture du cœur, cette légèreté, en fait, dans ses rapports, et pas seulement au niveau amoureux, hein, mais de tous les côtés, mais quelqu'un ouais, qui est encore fortement marqué, en fait, par ce qu'il ou elle a pu vivre en lien avec cet émotionnel. Et il y a ce côté, la rencontre avec ses émotions, c'est pas si évident que ça. C'est comme si la personne était en train de faire un énorme ménage dans sa vie, et ça va l'amener à aller toucher cet endroit-là. Je ressens beaucoup de lassitude dans cette seconde énergie. Ce côté, je suis épuisée d'être toujours dans cette surprotection vis-à-vis de moi-même parce que j'ai vécu telle ou telle chose. Mais il y a ce côté, ça fait des années que c'est terminé, que les choses ne sont plus d'actualité. Finalement, ce contexte familial qui a pu être souffrant, ou d'autres circonstances en fonction des cas de figure, mais c'est comme si la personne était consciente que tout ça, ça remonte à loin. Dans sa perception des choses, elle se dit ça devrait être digéré, ça devrait être passé. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment quelque part de devoir encore payer finalement pour tout ça, alors que c'était quelque chose qui n'était pas justifié, et cette impression bah, d'avoir été marquée au fer rouge hein, finalement par cette enfance ou ces circonstances qui ont été vécues. Et ce truc de se dire, c'est pas juste parce que j'ai rien fait de mal, parce que avoir des émotions, je me rends compte aujourd'hui que c'est naturel, qu'il n'y a rien de problématique là-dedans, mais que les personnes qui ont pu me blesser par rapport à ça, euh, c'est elles en fait qui devraient se remettre en question, qui devraient bah, quelque part avoir à s'occuper de tout ça. Il y a ce côté, pourquoi est-ce que moi, j'ai eu à souffrir de ces incompréhensions, de cette incapacité des autres à aller rencontrer leur émotionnel, alors que bah, j'ai rien fait de mal, et il y a tout ce côté très injuste. Et je ressens vraiment quelqu'un qui souffre énormément de ces incompréhensions-là, de quelqu'un qui regarde sa vie, qui regarde toutes les épreuves qui ont été traversées et qui comprend pas le sens de tout ça, qui n'arrive pas à trouver une raison valable pour avoir vécu toutes ces absurdités en fait, et qui du coup bah, a le sentiment de se retrouver avec un énorme boulet au pied,
alors qu'il ou elle n'a rien demandé, a juste souhaité vivre sa vie tranquillement. Et il y a ce côté, c'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que, à cause des blessures des autres, que eux n'ont pas été en mesure de prendre en charge, d'aller regarder, d'aller revisiter, je dois, moi, avoir subi tout ça finalement en fonction de leur fardeau, de leur histoire qui ne m'appartient pas. Et dans l'énergie que je ressens, c'est comme s'il y avait ouais, cette espèce de coupure qui était en train de se faire, certainement au niveau familial, mais pas seulement, mais une espèce comme de coupure dans la lignée, en mode je restitue à chacun ce qui lui appartient et je fais le choix pour moi, pour mon bonheur personnel, de de ne plus porter ce fardeau-là. C'est-à-dire que dans l'énergie que je ressens, on a quelqu'un qui a potentiellement pu se battre en quelque sorte avec sa famille ou autre pour essayer de leur mettre les points sur les i, pour leur faire comprendre les choses, pour peut-être les aider à sortir de là d'ailleurs, et qui a dépensé énormément d'énergie et de temps par rapport à ce combat-là. Et là, on a quelqu'un qui se rend compte que quand on veut changer, quand on veut s'occuper de quelque chose, trouver une solution, ben en fait, on trouve ces solutions et que quand on reste enfermé dedans, ben c'est quelque part que pour une raison ou pour une autre, il y a une absence de volonté de sortir de là. Ou alors on se raconte qu'on veut s'en sortir, mais il y a des bénéfices secondaires qui font qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller. C'est pour ça que les solutions ne se présentent pas. Et dans l'énergie que je ressens ici, pour cette seconde énergie, il y a cette compréhension-là qui est en train de se faire. Ce côté, je suis en train de capter que les personnes autour de moi, que j'ai cherché peut-être à faire avancer, que j'ai voulu accompagner, ben en fait, elles n'ont aucune envie de sortir de leur mécanisme de fonctionnement, de se remettre en question, de machin et tout, et c'est leur droit finalement. Mais au lieu de continuer à gaspiller mon temps et mon énergie à jouer à ce jeu stupide, je reprends mes billes et je vais les utiliser pour moi, pour mon propre bonheur, quitte à prendre de la distance, voire pour certains peut-être même à couper les ponts avec ces personnes finalement qui ont des comportements toxiques et avec lesquels il n'y a pas de réelle avancée possible parce que l'autre est enfermé dans son petit monde, est en train de jouer à son petit scénario pour les raisons qui sont les siennes, mais c'est pas pour autant que nous, on doit continuer à porter tout ça et continuer à jouer à ce jeu-là avec les autres si ça ne nous convient pas. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui, du coup, à force finalement de s'interdire à lui-même ou à elle-même de vivre ce qui a vraiment envie d'être vécu euh, et de souffrir de cette incapacité jusque-là de d'ouvrir au niveau émotionnel à cause des traumatismes vécus par le passé, ben c'est comme si cette personne finalement elle s'était pris la claque de trop et que ça commençait à la faire réagir pour pouvoir justement rendre à chacun ce qui lui appartient et sortir de ces espèces de scénarios sans fin, de ces espèces de boucles où on passe son temps à essayer de lutter pour faire entendre raison à certaines personnes, pour expliquer les choses, pour essayer peut-être même de s'exprimer sur ce qui n'est pas compris, ce qui n'est pas entendu, jusqu'à comprendre que le morceau important là-dedans, c'est pas que l'autre prenne conscience des choses, ceux qui nous ont blessés, hein, mais que nous, on puisse être clair sur le fait que c'était pas juste, que c'était pas cohérent, que ça n'avait pas lieu d'être en fait, et se redonner cette légitimité, avoir ressenti tout ce qu'on a pu ressentir ou tout ce qu'on ressent encore aujourd'hui par rapport à tout ça. Et dans cette seconde énergie que je ressens, il y a vraiment ce truc-là, cette réparation, cette reprise de pouvoir quelque part, mais qui passe cette fois-ci non pas par le contrôle, mais par l'acceptation. C'est j'ai cherché à contrôler les autres, à les faire rentrer dans mon monde, dans ma compréhension des choses, à leur ouvrir les yeux, mais c'était un besoin de reconnaissance de l'extérieur qui était posé en dessous. C'est je me suis battue jusque-là parce que j'avais besoin que l'autre reconnaisse ses torts, que l'autre admette que ses comportements n'étaient pas justes, pas cohérents, pas bienveillants ou je sais pas quoi. Vous ramenez ça
à ce qui parlera pour vous. Mais c'est comme si, ouais, dans l'énergie que je ressens là, on avait quelqu'un qui s'était battu justement pour être reconnu par l'extérieur. Mais le truc, c'est que même si ça peut faire du bien quand l'autre est capable d'admettre ses torts sincèrement, hein, quand c'est pas juste pour essayer de garder l'autre dans sa vie, par peur de le voir disparaître, de couper les liens, etc. Donc ça peut faire du bien, mais c'est pas suffisant pour une guérison en profondeur. C'est pour ça aussi que dans certains cas de figure, ça peut être avec la famille ou avec un conjoint, ou peu importe, hein, dans certains cas de figure, on va avoir cette reconnaissance ponctuelle de la part de l'extérieur, mais on va, à un moment donné, dès qu'il y a quelque chose qui vient de nouveau appuyer dessus, on va ressortir encore et toujours les mêmes histoires, parce qu'en fait, tant que la reconnaissance ne vient pas de l'intérieur, ça prend pas. C'est un baume, on va dire, ponctuel sur notre blessure, mais tant que nous, on n'est pas parfaitement clair sur notre légitimité à avoir ressenti tout ce qu'on a pu ressentir, ça ne pourra pas guérir durablement. Ce ne sera pas guéri en profondeur, ça restera en surface, et donc, bah, au bout d'un moment, la blessure qui est en dessous, elle remonte de toute façon, et c'est pour ça qu'on rabâche parfois les mêmes choses pendant un temps, jusqu'à ce qu'on s'épuise finalement, qu'on se rend compte que l'autre a beau parfois demander pardon, s'excuser, machin et tout, que ça n'enlève pas le bobo qui est en dessous, et qu'on a besoin, nous, de se redonner cette permission d'avoir ressenti tout ce qu'on a pu ressentir, y compris la colère, la rage, le désir de vengeance, toutes ces choses-là, les choses parfois horribles qu'on a pu penser, mais c'est parce qu'on avait très mal en dessous, et c'est nous qui avons besoin d'aller mettre ça au clair, et d'admettre aussi, sans avoir besoin d'une validation extérieure, que ce qui a été vécu n'était pas juste, n'était pas correct, n'était pas bienveillant et tout ce qui s'ensuit, et de se redonner ce droit-là. Et le problème, si vous voulez, c'est que souvent, quand on se met à essayer de comprendre l'attitude de l'autre, le fait de pouvoir comprendre comment est-ce qu'il ou elle en est arrivé là, fait qu'on a tendance à occulter notre légitimité à ressentir justement cette colère, ce ressentiment, tous ces trucs-là. Mais les deux sont à séparer. Ces deux éléments parallèles, et c'est pas parce qu'on comprend l'attitude de l'autre que ça justifie ou que ça excuse ses comportements. Un truc tout con, si vous prenez n'importe quel tueur en série ou des gens comme ça, quand on va aller fouiller dans leur passé, quand on va essayer de comprendre leur parcours, on voit très bien que pour en arriver là, généralement, c'est des gens qui ont vécu des choses extrêmement difficiles, extrêmement traumatisantes, et qui ont... on arrive à comprendre comment est-ce qu'ils ont pu en arriver là, à déraper à ce point. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça justifie leur comportement ou que ça excuse quoi que ce soit. On peut à la fois comprendre comment est-ce qu'ils ont fait pour déraper à ce point, mais ils ont bien fait ce qu'ils ont fait et ce n'est absolument pas excusable et acceptable. Et ça, le truc, c'est que dans ce type de cas de figure, quand les faits sont suffisamment graves selon notre petite échelle, là du coup on arrive à dissocier les deux, mais quand ça nous touche personnellement et qu'on n'a peut-être pas vécu des choses aussi extrêmes de notre côté, ben on a tendance à s'asseoir dessus, à s'asseoir sur notre ressenti et à se dire ah oui mais l'autre a vécu ça et ça donc je comprends que, ok, d'accord, ça c'est un morceau, mais il y a aussi le deuxième morceau de moi j'ai ressenti les choses comme ci ou comme ça, moi j'ai eu mal de l'attitude de l'autre et l'attitude de l'autre n'était pas juste parce que je n'avais rien fait pour mériter ça. Et il y a cette partie-là en fait qui a besoin d'être restituée. Et dans la deuxième énergie que je ressens, euh, c'est comme si cette personne elle était en train d'aller par là. Elle était en train de faire ce ménage, d'arrêter de chercher une reconnaissance par l'extérieur, d'arrêter de s'attendre à ce que les autres finissent par ouvrir les yeux, par comprendre les choses de la même manière que lui ou qu'elle, ce genre de truc. Et c'est comme si cette personne elle est en train de se recentrer finalement sur elle-même pour se redonner cette légitimité, ce droit d'avoir été victime de certaines situations, d'avoir souffert de tout ça. Et du coup, c'est comme si l'intégration de son monde émotionnel se faisait par la même occasion, avec ce truc de si j'intègre
que ce que j'ai vécu n'était pas juste, qu'à chaque fois qu'on m'a engueulé ou filé une baffe ou je sais pas quoi parce que j'avais une émotion, que c'était pas comme ça que ça aurait dû se passer, je me redonne en même temps ma légitimité à ressentir des émotions. J'apprivoise petit à petit ce monde, je me rends compte progressivement que j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, que c'est pas mauvais, et que dans la normalité, ben, on n'a pas à souffrir, à se faire agresser d'une manière ou d'une autre parce qu'on ressent des émotions. Ce qui se passe dans la normalité, c'est de ressentir ces émotions, on partage, on peut avoir une oreille attentive en face, de la compréhension, de la douceur, toutes ces choses-là. Et voilà, c'est naturel en fait de vivre des émotions pour tout le monde, les hommes aussi, parce que pendant longtemps, hein, on a collé aux hommes cette étiquette de vous devez être fort, toujours dur, machin et tout, toujours solide, les émotions, c'est pour les femmelettes, ce genre de truc. Bah non, en fait, on a besoin de restituer cette légitimité à ressentir tout ce qu'on ressent, c'est de l'humain, tout simplement, et tout le monde ressent des émotions. Ça fait pas de nous des faibles ou je sais pas quoi. Tout le monde a le droit à sa part de vulnérabilité, et c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme, hein, qu'on est censé rester toujours solide, toujours stoïque, ne jamais réagir à rien ou je sais pas quoi. Et c'est pas parce qu'on devient des adultes non plus qu'on est censé rester impassible face à n'importe quelle situation. Euh, quand il se passe un truc, ben, ça vient nous toucher. Quand on tombe amoureux, on est toujours comme des adolescents en rut aussi. Et il y a tous ces mécanismes-là qui resteront tout au long de la vie. Et on a besoin de réintégrer ce truc-là pour pouvoir retrouver cet équilibre et puis remettre les choses à leur juste place. Et ouais, dans cette situation qu'on aborde aujourd'hui, il y a vraiment ce truc d'une réaction qui a pu être excessive pour la deuxième énergie que je ressens, donc qui a pu passer justement par un comportement très brusque, très froid, ce genre de choses. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui n'a eu aucune intention de faire du mal, mais c'est un mécanisme de défense. C'est dès que tu m'approches, je ressens des choses qui ne sont pas contrôlables, et comme je ne peux pas me contrôler, je me sens en danger, et je cherche à te repousser le plus loin possible, et bah, par utiliser les moyens du bord, et ça peut être cette forme d'agressivité qui n'a pas de sens, hein, parce qu'elle prend racine nulle part en fait, mais c'est un mécanisme de défense. C'est tu suscites trop d'émotions en moi, tu me rends incapable de continuer à contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc je fais en sorte de te pousser au loin pour ne pouvoir retourner en fait dans ma zone de confort, dans ma bulle sécurisante et ne pas avoir à ressentir tout ça. Sauf que comme dit, ben, cette seconde énergie, elle en souffre aussi de cette incapacité à aller dans son émotionnel et que dès que ça chahute un peu trop, on se met à bah, tout saboter finalement. Et ça fait qu'à force de souffrir de tout ça, d'avoir le sentiment bah, d'avoir tout gâché quelque part, euh, en se racontant des histoires, hein, en essayant peut-être d'aller de l'avant, de passer à autre chose, de se dire non, mais moi je suis bien comme ça, machin et tout. Mais il y a ce côté d'être conscient à un certain niveau que c'est nous qui sabotons nos chances d'aller là où on a envie d'aller en plus. Et du coup, bah, ça nous rend très malheureux, c'est extrêmement lourd à vivre. Et on a vraiment ce truc-là dans l'énergie que je ressens, ce côté, ça me fait extrêmement mal, mais en même temps, je me sens obligée de me carapacer. Sauf que à un moment donné, à force de s'empêcher de se torpiller soi-même dans les possibilités qu'on a d'aller vivre le bonheur comme on le souhaite, comme on l'imagine, bah, ça fait qu'on n'en peut plus. On n'arrive plus à continuer à répéter encore et encore ces mêmes scénarios et à se contenter bah, de miettes quelque part bah, parce que on est incapable de rentrer dans son émotionnel et ça fait que la souffrance en fait de cette personne vécue par cette interdiction, par ce sentiment d'avoir tout foutu en l'air à cause de ses blocages, à cause de ses peurs, ça, ça quelque part ça le pousse à aller rencontrer ses parts blessées, à essayer de comprendre ce qui se passe en dessous pour que cette personne elle puisse guérir au fur et à mesure et vivre les choses comme elle a réellement envie de les vivre. Et tout ça, c'est quelque chose qui s'apprivoise dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. On trimballe souvent beaucoup de casseroles derrière nous et ça met son temps pour pouvoir guérir. Donc c'est pas toujours facile parce que bah, on voit aussi le temps qui passe, hein. On se dit oui, mais j'ai tel et tel âge, maintenant j'ai envie d'avancer.
c'est maintenant qu'il faut vivre ma vie parce que je sais pas combien de temps j'ai encore devant moi. Et il y a tout cet aspect qui semble injuste aussi. Mais le truc, c'est qu'on peut que faire du mieux qu'on peut, de là où on en est, et faire preuve d'autant de douceur que possible envers soi, plutôt que de chercher à se brusquer en mode vite, vite, course contre la montre. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Ça sert à rien. On tourne en rond encore plus. Et puis voilà, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est pas évident du tout à traverser. Et puis forcément, pour la personne qui se retrouve en face, il y a ce manque de compréhension, ce manque de clarté de mais pourtant ça se passait si bien, ça avait l'air si évident, j'avais cette impression que l'autre ressentait exactement la même chose que moi. Alors pourquoi est-ce que tout s'effondre d'un coup? Pourquoi est-ce que tout se casse la figure de cette manière-là? Et c'est très difficile à digérer forcément. Mais pour chacun des deux, quelque part, ben, ça permet d'aller rencontrer les blessures qui étaient encore sous la surface, qui n'étaient pas encore rencontrées, et de pouvoir continuer ce chemin de guérison, même si d'un point de vue humain, ça semble vraiment pas cool et qu'on se dit qu'on aurait pu vivre les choses différemment. Mais ouais, tout ça, ça participe à la guérison de chacun et à la possibilité, une fois qu'on intègre ce droit à la vulnérabilité, en fait, de pouvoir commencer à apprivoiser ses émotions plus tranquillement, plus sereinement, d'arriver petit à petit à, à avoir les conversations dont on a besoin quand ça vient toucher notre émotionnel, tout en sachant que ça peut être maladroit, que ça peut être un peu volcanique par moment, mais au fur et à mesure, on est capable aussi de le dire, j'arrive pas à le dire calmement, donc ben, je m'exprime, ça part un peu en live, ça part dans tous les sens, mais il y a cette capacité de dire quand ça me touche, j'arrive pas à l'exprimer sereinement, et ce truc de petit à petit pouvoir rentrer dans une intimité quelque part plus grande, dans cette capacité à montrer ce qu'on a dans le cœur et arrêter de se planquer et bah, ce qu'on a besoin, hein, ce dont on a besoin pour pouvoir aller dans le couple aussi d'une manière qui soit vraiment ouverte et pas dans un couple où on serait tout le temps dans la retenue ou bah, dès que ça chahute un peu trop, voilà, où on se contente quelque part de couples, je vais dire, qui ne signifient rien ou pas grand-chose, qui ne correspondent pas en tout cas à ce qu'on veut véritablement, parce que ça reste confortable au niveau émotionnel, mais ça n'est pas satisfaisant pour autant. C'est pas, ça ne nous rend pas heureux de nous limiter parce que ce qu'on veut vraiment chahuterait de trop au niveau émotionnel. C'est tout un chemin à faire, hein, c'est tout un parcours de guérison, mais qui se fait automatiquement. C'est pas quelque chose que vous allez guider de façon réfléchie. C'est la vie qui vous amène au fur et à mesure les situations, circonstances dont vous avez besoin pour que vous puissiez faire ce chemin et vous le ferez de toute façon. Donc les personnes qui vont se retrouver dans cette énergie-là, vous inquiétez pas. Bien sûr que ça paraît long, bien sûr que ça semble injuste aussi, mais continuez simplement de vous accrocher, d'accompagner le mouvement du mieux que vous pouvez et de continuer à cheminer à votre rythme et vous inquiétez pas. Les étapes se mettent en place, même si ça nous semble trop lent, mais tout ça petit à petit, un pas après l'autre, une pièce de puzzle à la fois, et tout se met en place. Donc n'ayez pas peur et continuez à faire confiance, à vous accrocher comme vous pouvez et à prendre soin de vous aussi en attendant. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra en éclairer un certain nombre parmi vous qui vivaient peut-être ce type de circonstances ou qui avaient vécu ça par le passé aussi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si ça fait écho à ce que vous traversez en ce moment, les prises de conscience qui sont peut-être les vôtres, ou les avancées concrètes, hein, ceux qui ont peut-être déjà traversé ce genre de choses et qui ont vu un mouvement positif par la suite. Ça fait toujours du bien à ceux qui sont encore dans l'attente et qui sont un peu plus loin sur le chemin. Donc n'hésitez pas à partager si vous en avez envie de ce côté-là. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.